Hello, Sid Roth here with Michael Henson, and I have... Bonjour, Sid Roth ici avec Michael Henson. Et je dois vous dire que j'attends ce livre depuis si longtemps, Michael, parce que je sais que je suis en quête de guérison physique pour les gens. Je suis en quête pour que les gens expérimentent la gloire de Dieu sans que rien ne les sépare. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un homme qui aime Dieu au mieux de sa connaissance, de tout son cœur, qui aime sa famille et qui a une rencontre avec Dieu avec révélation? Michael, parlez-moi de cela. Tell me about that. Ma vie est relativement étonnante. Je pensais avoir une relation très étroite avec Dieu après des années de prière et j'ai demandé à Dieu de me montrer mon cœur. Et j'ai eu une visite qui a changé ma vie pour toujours. Cela a duré 3 jours et pendant ce temps, autant qu'un homme puisse voir son cœur, Dieu m'a montré mon cœur. Il ne l'a pas fait en jouant une cassette ou en revenant sur des choses de ma vie, il est juste apparu. Et sa seule présence, tout ce qui me concernait était exposé. Tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, c'était exposé. Mais vous étiez un bon gars, comme on dit dans le judaïsme. In Judaism, À mes propres yeux, j'étais merveilleux, oui, je le pensais. Et quand le Seigneur s'est présenté, c'était une histoire complètement différente. Tout ce que j'ai vu était différent. Ce n'était pas que je ne vivais pas pour Dieu. Je le croyais de tout mon être. Mais je vivais en fait pour moi. Et je ne le savais pas. Je n'avais absolument aucune compréhension de ce que je pensais être un service pour lui. Je ne faisais en fait que me servir. Et pendant ce temps, tout ce que je pensais, tous les motifs que j'avais dans mon cœur, les intentions des choses que je pensais être bonnes, il m'a montré mon cœur par rapport au sien. Et j'ai ressenti le jugement du Seigneur, j'ai ressenti la joie du Seigneur, j'ai ressenti la crainte de Dieu, tout à la fois. Ce qui s'est passé, lors de mon départ, je suis parti avec une liberté et une pureté, une intimité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'avais pas compris ce que c'était que d'avoir le cœur de Dieu. Je pensais juste l'avoir compris. what? Que s'est-il passé après? Quelle différence avez-vous vu dans la façon dont vous deviez représenter Dieu, la façon dont vous deviez représenter Dieu à votre famille, la façon dont vous deviez représenter Dieu aux autres? Quelle était la différence qui s'est produite? The difference that occurred. Eh bien, la différence majeure qui m'a été renvoyée est qu'il pouvait voir un amour en moi qui n'existait pas auparavant, qu'il puisse voir un amour pour les autres qui n'existait pas avant, que je puisse m'asseoir dans un restaurant, à une table d'étrangers, et juste avoir un amour pour eux qui est au-delà des mots. J'ai entendu dans mon cœur pour qu'ils voient et connaissent la vérité. Et avant que je professe que j'étais comme ça, alors tout d'un coup c'était réel et c'était en moi. You know, Vous savez, dans le judaïsme, nous avons quelque chose appelé le schéma de Deutéronome 6, verset 4, que vous devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, de toute votre force. Et puis, Yeshua a cité une autre écriture que Jésus a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous saviez cela, vous essayez de le faire, mais vous me dites que vous n'étiez vraiment pas capable avant. to before. C'est une image exacte. En fait, cette écriture particulière, lorsque Jésus est revenu, il a dit, écoutez, je veux vous montrer cette écriture d'un autre point de vue, avec la mesure que vous pouvez aimer ces gens autour de vous. C'est avec cette mesure que vous m'aimez. C'est devenu le texte visuel de ce qu'était vraiment l'amour de Dieu dans votre vie. Il y a des gens qui professent aimer Dieu tout le temps, mais leur concentration est entre eux et Dieu, et leurs frères et sœurs viennent en deuxième place, ou parfois même en dernière position. Mais pour ceux qui aiment vraiment Dieu, l'amour pour leurs frères et sœurs est égal à Dieu. Il n'y a aucun moyen de comparer la différence. Il y a une différence, mais il n'y a tout simplement aucun moyen de tirer une ligne et dire « voici la différence entre les deux ». Nous avons des séquences vidéo d'une femme qui a été blessée et elle a littéralement enlevé une partie de son cœur à son mari. Et il y a des hommes comme cela qui nous regardent en ce moment. Il y a beaucoup de femmes comme cela qui nous regardent en ce moment. Vous avez, à cause des blessures, à cause de choses, à cause de la vie, vous êtes littéralement mort dans une partie de votre corps par rapport à votre conjoint. Parlez-moi à propos de cette femme que nous sommes sur le point de voir dans un clip vidéo. About this woman we're about ready to see a video clip of. Eh bien, elle est typique de tant de gens qui viennent à nous, qui ont un amour pour le Seigneur et qui aiment leur conjoint, mais ils ont perdu l'intimité. Ils les aiment toujours, ils traversent des émotions quotidiennes, mais l'intimité qui était la pierre angulaire de leur relation a disparu. Et certaines personnes enseignent que, vous savez, c'est juste la vie,
En vieillissant, votre relation va changer et cela fait partie de grandir tous ensemble. C'est un mensonge. L'intimité ne change pas avec le temps, elle devrait au contraire s'améliorer avec le temps. Et cette femme est typique de tant d'autres qui ont perdu cette intimité au fil du temps. Alors, jetons un coup d'œil. Ok, nous allons la voir. Well, it started with Michael last night when he brought up the covenant thing and the marriage thing, and I knew that I've been married for 27 years, but I knew that covenant in my heart wasn't in force. And I want to give my husband my heart. Michael, elle le voulait vraiment. Je crois que votre enseignement, la présence de Dieu dans votre enseignement, a fait que lorsqu'elle a eu cette ampoule allumée, elle voulait faire cela. Il y a tellement de gens qui veulent faire cela. Je voudrais revenir à ce clip maintenant et voir exactement ce qui s'est passé à la suite de votre prière. What happened as a result of your prayer? Then say this. I, I, and give your full Christian name. Pamela Rose Burnett, Okay. Give 100% of my heart give 100% of my heart to to Robert. Robert Earl Burnett Right. right now. Yes. Thank you, Lord. Mm. That feels good. What can I say? Now, that was Mais non, c'était merveilleux quand c'est arrivé. Mais comment savons-nous que ce n'était pas seulement une expérience émotionnelle? Lui avez-vous parlé depuis? Avez-vous reçu des rapports? Dites-moi ce qui s'est passé. what's going on. Okay. A couple of months later, Quelques mois plus tard, j'ai entendu de sa bouche qu'il y avait une incroyable différence dans leur mariage. Elle-même était surprise du changement qui avait eu lieu chez son mari dans le court laps de temps, depuis qu'elle n'avait fait que rendre son cœur à son mari. Et depuis lors, c'est... Dans le dernier email que nous avons reçu d'elle, les choses sont incroyablement différentes. Et je crois que les paroles étaient très similaires à « Je ne peux pas croire que cela se produit toujours ». Et elle a dit quelque chose que nous entendons résonner tout le temps. C'est si facile de marcher de cette façon et de marcher dans toute cette intimité. easy. Walking this way and walking in intimacy is Michael. so Michael, retenez cette pensée. Écoutez-moi, c'est juste un peu de ce que Michael enseigne. Il a reçu la révélation du Seigneur. Après cette expérience, je crois que c'est l'un des mystères manquants qui ne doit plus être un mystère pour les enfants de Dieu. Ne partez pas. Il a des révélations sur le pardon. Et vous avez entendu beaucoup d'enseignements sur le pardon, mais pas comme celui-là. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrotte avec Michael Hanson, et nous parlons d'une révélation que Michael a reçue où le Messie d'Israël est littéralement venu à lui et lui a montré son cœur. Il pensait qu'il était un très bon gars, mais comparé à Dieu, ce n'était pas si bon. Et après cette expérience et son repentir, il est littéralement capable de marcher, et ce que dit la Bible, c'est que nous sommes tous censés marcher. Il peut aimer Dieu de tout son cœur, il peut aimer son prochain de tout son cœur. Maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui ont été mariés et votre conjoint est littéralement mort et il dit « je ne t'aime plus » ou il y a une partie de leur cœur qui est fermée. Michael, qu'est-ce que ces gens peuvent faire? What can these people do? this is C'est la chose la plus facile de toutes les choses. Voulez-vous arrêter de dire que c'est si facile? Parce que maintenant ce n'est pas si facile. Il y a des millions de psychiatres qui gagnent des millions de dollars vous nourrissant avec des médicaments pour vous engourdir. Ce n'est pas si facile. It's not so easy. but they're Mais ils traitent les symptômes, ils ne traitent pas la racine, parce que les gens lisent des livres, les gens vont étudier, et les femmes vont chercher partout dans le monde en essayant de trouver les réponses pour reconstruire l'intimité dans leur vie. Les hommes essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour raviver cette histoire d'amour qui faisait autrefois partie de leur mariage. Mais c'est vraiment très simple. really simple. What happened between Vous savez ce que je reçois en ce moment? Il y a quelqu'un qui est sur le point de subir une chirurgie plastique. Et non pas que je suis contre la chirurgie plastique,
Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous pensez que vous allez reconquérir votre conjoint avec cela? Non, 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 non. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale sur votre cœur. Cela n'a tout simplement pas d'importance ce que vous êtes à l'extérieur, pour autant que vous ayez cette opération dans votre cœur. Je suis désolé, Michael, c'était une parole de notre sponsor. Interruption. I Go believe ahead. so. I believe it Je crois que c'est exactement ce que j'étais en train de dire ou de l'amener à ce niveau. C'est facile, et la raison en est que nous avons traité tant de choses à l'extérieur, et non traité la cause profonde du cœur. Nous avons demandé aux femmes, écoutez, ce qu'il faudrait pour que votre mari regagne votre cœur, et certaines d'entre elles nous donneront une courte liste de quelque chose. Certains d'entre nous donneraient des trucs qui rempliraient des rames de papier que leur mari devrait faire, et nous disons, écoutez, s'ils faisaient tout sur votre liste, leur rendriez-vous votre cœur, ou voudriez-vous attendre quelques minutes ou une période de temps pour qu'ils puissent prouver que ces choses sont réelles? Et elles disaient toutes, eh bien, je pense que j'aimerais attendre. Et ensuite, notre prochaine question est très simple. Avez-vous fait des choses à votre mari sur une liste, et avez-vous attendu un certain temps pour qu'il accomplisse ces choses, avant que vous ne lui donniez votre cœur? La réponse est toujours la même. Non, ils ne l'ont pas fait. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous donnons notre cœur à quelqu'un, nous émanons le caractère de Dieu. Mais ensuite, lorsque la personne nous déçoit après des années, parce qu'il n'a pas fait les choses que nous attendions d'eux, ou qu'ils ont fait de petites choses qui nous ont blessés, je ne parle pas de ces grandes choses que vous devez surmonter, mais de ces petites choses sur une période de temps qui fait que les cœurs deviennent insensibles, et sur une période de temps, ils se durcissent et l'intimité est partie. Vous n'avez pas besoin de livres d'auto-assistance, vous n'avez pas besoin de plus de formation, vous n'avez pas besoin d'aller à plus de conseils bibliques sur le mariage. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire d'abord ce que vous avez fait au début, et c'est annuler toute la dette que vous avez envers votre conjoint, puis redonner votre cœur à votre conjoint. Et lorsque vous annulez cette dette, l'intimité reflue dans votre cœur. floods back into your heart. Yes, but Oui, mais si vous cancelez cette dette et puis qu'il recommence à faire la même chose, et la dette s'accumule à nouveau. up again. And Et c'est la peur que la plupart des gens ont, c'est que la dette s'accumule. L'ennemi le laisse entrer et il inonde nos âmes, et cela empêche les choses de Dieu de bouger. Lorsque vous vous déplacez dans cette intimité, quelque chose en vous change. Puis l'histoire que nous recevons encore et encore concerne les conjoints qui ont changé. Nous recevons des emails et des lettres de personnes. Vous dites que si un conjoint change, l'autre changera surnaturellement. Change? that takes Cela changera sur une période de temps, mais ce qui se passe instantanément, c'est que les yeux de la personne qui a changé changent. Et lorsque vous avez des yeux différents pour voir les choses que vous voyez seront différentes. Et puis, au lieu des choses négatives et des blessures et des douleurs, tout d'un coup, la joie de leur mariage, l'amour revient et il y a une inondation. Lorsque nous commençons à être insensibles, nous n'avons plus le caractère de Dieu. in his nature to do so. Quel est le lien, Michael, entre quelqu'un qui a un cœur insensible envers son conjoint et son cœur envers Dieu? And their heart towards God. Eh bien, c'est exactement la même analogie. Vous voyez, nos conjoints sont imparfaits. Ils ne font pas des choses qui sont toujours justes. Et parfois, ils négligent. Et il nous est difficile d'imaginer qu'il existe un Dieu comme cela. Mais savez-vous qu'au fil du temps, sans le savoir, beaucoup d'entre nous ont un cœur dur avec Dieu. Nous traversons une épreuve ou une lutte acharnée et nous prions et demandons à Dieu, en cas de mort. Die. An ex- C'est un excellent exemple. Et nous avons demandé à Dieu d'intervenir. Et cela n'a pas eu lieu. Nous traversons un divorce, nous traversons un certain nombre de choses. Si vous choisissez la raison des choses, que si nous étions Dieu, nous n'aurions pas permis que cela ait lieu. Et certaines personnes font même du chantage avec Dieu. Que voulez-vous dire? well, Eh bien, il y a une injustice qui a lieu dans leur vie. Et donc, ils font cette chose non scripturaire. Ils disent, eh bien, je vais juste reprendre mon cœur jusqu'à ce que Dieu répare cette injustice. it's injustice. When he But- ta- Font-ils cela consciemment ou c'est juste arrivé comme cela? I think it just happened. Je pense que cela arrive juste parfois parce que c'est notre propre nature. Vous savez, nous réagissons selon la façon dont nous avons été élevés. Le livre parle du fait qu'il est si incroyablement facile d'avoir une intimité avec Dieu. La prière est tout aussi simple. It's as simple What as it about was. Qu'en est-il de quelqu'un qui dit « Vous savez que j'ai aimé Dieu, j'ai cru en Dieu, mais je ne pense pas que j'ai jamais eu une intimité avec Dieu. » Ever. And that is Cela se résout facilement aussi. Cela fonctionne de la même manière. C'est un engagement du cœur à 100%. Hold that. Maintenez cette pensée, parce que je veux dire qu'il y en a tellement que nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails du livre, mais je veux vous dire ceci.
Quand vous capturez ce que Dieu a montré à Michael sur le pardon, cela révolutionnera votre vie. Nous allons en parler quand nous reviendrons. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. When we come back, don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrotte ici avec Michael Henson. Et Michael a eu une expérience avec Dieu dans laquelle Dieu lui a montré son cœur. Et c'était un homme religieux, pieux, qui pensait qu'il faisait plutôt bien. Mais comparé au cœur de Dieu, vous m'avez dit que c'était trop horrible à regarder votre propre cœur et vous avez demandé à Dieu d'arrêter. Stop. Il a dû ralentir parce que c'était plus de douleur que je ne pouvais supporter. Dieu n'est pas venu pour me montrer le film des choses de ma vie. En sa présence, toute ma vie se tenait devant lui. Tout ce qui s'est passé, chaque mot qui a été dit, tout est devenu un témoignage de qui j'étais. J'avais une clarté et une compréhension complète pendant que ce processus se déroulait de tout ce qui m'était jamais arrivé, même des choses qui ne sont pas dans ma conscience. Il m'a montré les choses que je pensais avoir faites pour lui, qui étaient vraiment justes pour moi-même. Il ne s'est pas assis et a pointé du doigt et dire quoi que ce soit. Juste en sa présence, elles étaient démarquées, et c'était aussi clair que possible. Tout se passait devant moi. Quand je me tenais en sa présence, mon cœur était totalement exposé par rapport à son cœur, qui était si incroyablement pur et désintéressé. Mon cœur avait l'air très sombre. Quelle différence cela faisait-il, sans devenir trop personnel, mais quelle différence cela a-t-il fait dans votre mariage? Eh bien, en ce moment, je peux honnêtement vous dire que j'ai le mariage le plus incroyable de tous les hommes sur cette terre. Je suis probablement l'une des personnes les plus bénies que vous pouvez imaginer. Dieu a traversé d'une manière qui dépasse les mots, et quand les gens posent des questions sur mon mariage, c'est incroyable. Je vois des larmes monter dans vos yeux. Il y a un amour pour une femme, une certaine rousse qui dépasse les mots. It surpasses words. Et comment était cet amour avant cette expérience? This experience. C'était vide. J'avais une femme qui était constamment en train de dire « Tu ne m'entends pas, tu ne me comprends pas ». Elle me disait que je n'entendais pas son cœur. Elle me disait qu'il était incapable de communiquer. Je faisais tout du mieux que je pouvais, mais elle recherchait l'intimité. Et j'essayais de faire des choses pour tout réparer. Fix everything. Pourriez-vous parler à ce mari en ce moment? C'est comme si vous lui donniez un avertissement dans l'amour. Love. Je peux le faire, c'est facile à faire. Nous parlons assez souvent dans différentes langues. Les femmes essayent de parler de qui elles sont et de l'avenir que Dieu veut leur donner. Et nous regardons assez souvent et nous voyons ce que nous devons faire pour y arriver. Ce n'est pas une question de voyage, c'est une question de qui vous êtes à la fin du voyage. Dites à votre femme et montrez à votre femme comment amener votre mariage à l'endroit où il doit être. C'est vraiment simple. Donnez-lui une vision qu'elle n'a pas maintenant, avec de l'espoir. Lui donner une vision avec plénitude et joie. Lui montrer ces choses. Et si vous ne les connaissez pas, elles sont faciles à obtenir. Elles sont naturellement données par Dieu. Et ce livre montre des moyens pratiques de le faire. Practical ways to do that. Okay. Ok, maintenant parlez à une femme qui a endurci son cœur. Her heart. This is C'est une autre chose facile, être prêt à annuler la dette. Jésus a dit aux gens qui avaient des dettes qu'ils n'étaient pas différents des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts se tenaient à l'extérieur du mur, et ils recouvraient la dette du peuple, et vous ne pouviez pas entrer dans la ville jusqu'à ce que vous ayez payé cette dette. De nombreuses femmes ont des murs autour de leur cœur, et elles ne laisseront pas leur mari revenir de peur de se blesser à nouveau si elles le font. Annulez cette dette, et regardez Dieu agir dans votre vie de manière inimaginable. Michael, j'ai promis aux gens que vous parleriez de la révélation que vous partagez dans ce livre, le non-pardon. C'est tellement important. Qu'est-ce que le pardon biblique? Qu'est-ce que c'est pour commencer? Is it to start? there's a Il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui est manquant. Et je dois le dire en un mot, Dieu ne pardonne pas le péché. Maintenant, avant que les gens ne prennent leur tasse de café et ne commencent à les jeter sur leur télévision, Dieu pardonne aux gens et il sépare le péché du peuple.
Si Dieu pouvait forger le péché, alors Jésus n'aurait jamais dû mourir sur la croix. Dieu aurait juste pardonné votre péché. Mais Jésus a porté le péché sur la croix et il y a une séparation du péché. Dieu ne pardonne pas le péché, il pardonne aux gens. Beaucoup de gens sont enfermés dans le non-pardon. Ils vont essayer de pardonner l'acte, ce qui s'est passé. C'est contre la nature de Dieu et vous n'avez pas en vous la force de le faire. Alors vous allez essayer de le faire et de répéter et d'autres personnes sont en attente que les gens viennent se repentir ou ils n'ont pas bien pardonné. Le manque de pardon est le poison que vous buvez en espérant que l'autre personne tombera malade. L'idée est que vous vous libériez. L'idée est que vous pardonniez avec la mesure dont Dieu nous a pardonné. The measure that God forgave us. That's quite C'est toute une déclaration sur le poison. Voudriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? that, please. Le pardon est le poison que nous buvons en espérant que l'autre personne tombera malade. Et cela ne fonctionne pas lorsque nous pardonnons. Nous prenons à nouveau la nature de Dieu. Et quand nous prenons la nature de Dieu, nous réfléchissons à qui il est. Écoutez, quand nous comprenons vraiment ce pardon, quel effet cela pourrait-il avoir sur quelqu'un qui est physiquement malade? Is physically sick. Les gens partout n'ont aucune idée que le non-pardon traverse réellement votre corps comme un poison. Puis vous commencez à avoir des angoisses, des insomnies la nuit, et des douleurs et des articulations que vous n'aviez pas seulement 2 mois avant ou 1 an avant. Et certaines personnes décrivent ces douleurs comme de l'arthrite ou héréditaire ou quoi que ce soit, et que le non-pardon apparaîtra dans notre corps parce que nous ne marchons plus dans la nature de Dieu. Et lorsque nous ne marchons pas dans sa nature, les bénédictions de Dieu ne nous sont pas aussi facilement accessibles. Peu importe comment nous essayons, Dieu a même déclaré qu'il nous pardonnerait avec la même mesure que nous avons pardonné aux autres. Si nous avons tout manque de pardon dans notre cœur, il y a quelqu'un que nous tenons pour mort. Une autre façon de le dire, c'est très simple. Si quelqu'un dans votre vie venait frapper à votre porte maintenant, se tenant devant votre porte d'entrée, quelqu'un de votre passé, où il devait se présenter à votre table demain, et cela vous mettrait mal à l'aise. La question est pourquoi? S'il y a un manque de pardon, que faites-vous avec? Et c'est tellement libérateur. Le libérer ramène tant de joie et d'exhaustivité, et tout est si facile que nous vous montrons comment le faire ici, en une simple étape technique, où il y a en fait une séparation. Et pourtant, tous ceux qui ont fait cela ont été totalement libres. Ils ont dit « je peux en fait repenser à l'incident ». Et il est en fait blessé pour la personne. Et nous l'avons vu. For the person. And we've watched it. Mais beaucoup de gens disent que ce pardon est un long processus. Et je pense que c'est parce que, comme vous l'avez dit, nous regardons le péché et non la personne. The person. We're treating Nous traitons le symptôme et nous ne traitons pas la cause, la racine. Nous libérons la personne de cette dette. Listen, Écoutez, la première étape consiste à dire à Dieu qu'il a le droit, que vous êtes désolé pour les péchés que vous avez commis. Vous savez ce qu'ils sont. Le vol, l'adultère, l'homosexualité, les péchés sexuels de toutes sortes, les addictions de toutes sortes, l'avortement. Vous savez que ce sont des péchés. C'est une puanteur dans les narines de Dieu. Pourtant, il est un pur amour et il veut vous aimer pour que vous puissiez vous séparer des péchés en les mettant sur Jésus, sur Yeshua, en vous repentant et en les mettant sur Yeshua. Alors Dieu pourra déverser son amour sur vous et littéralement le Créateur de l'univers pourra vivre à l'intérieur de vous. C'est bien au-delà de la religion, que vous soyez musulman, chrétien ou juif, vous pouvez être entièrement dans la religion et rater tout l'intérêt de la vie. Tout l'intérêt de la vie est d'avoir une intimité avec le seul qui est l'amour pur. C'est votre but. Allez chercher l'or. go for the gold.